Action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour partager avec vous ce que c'est qu'un repas équilibré. Un repas équilibré, c'est un repas qui est composé de 50% des glucides, 30% des lipides, 15% des protéines, 1% des oligo-éléments et 4% des vitamines. Et les glucides, c'est tout ce qui est sucre. Et dans le sucre, nous avons du sucre lent et du sucre rapide. Quand on parle des sucres rapides, ce sont des sucres que l'organisme a du mal à les éliminer. Et ce sont des sucres qui nous donnent du diabète à la longue. Comme sucre rapide, nous avons des sodas, nous avons des bonbons, nous avons des biscuits. Tout cela, ce n'est pas bon pour la santé parce que le corps a du mal à les éliminer. Et à la longue, ça nous donne du diabète. Maintenant, quand on parle des sucres lents, les sucres lents, c'est tout ce qui sont fruits, légumes, les céréales bien sûr. Et quand on parle des céréales, on parle du maïs. Le maïs est une céréale. Tous ces sont des sucres lents. Le sucre lent que l'organisme a besoin de ça pour fonctionner et que le corps élimine facilement. C'est ça les sucres lents. Maintenant, on va prendre des lipides. Les lipides, c'est tout ce qui est gras. Tout ce qui est gras. Et il y a du mauvais gras et du bon gras. Quand on parle des mauvais gras, l'huile de palme raffinée, clarifiée là, c'est du mauvais gras. Que le corps n'a pas besoin de ça. Et c'est pas bon, après ça donne du cholestérol. Après on est obèse. Il y a aussi la margarine. La margarine qui est très mauvais parce qu'en Afrique, c'est que la margarine qui existe. C'est pas du beurre, c'est la margarine. Et c'est très mauvais pour la santé. C'est toxique pour la santé. Ça rend obèse, ça donne du cholestérol. Et c'est pas bon pour le cœur. C'est pas du tout bon. On lipide des bons gras. On a l'huile de palme brute, l'huile de palme rouge qui n'a pas été raffinée. On a l'huile de tournesol, on a l'huile de colza, on a l'huile d'olive. Ce sont des bons gras, les gras essentiels. Quand je parle des gras essentiels, ce sont des gras que l'organisme ne peut pas fabriquer et que l'organisme a besoin qu'on apporte ça. Il y a aussi du beurre. Le beurre aussi, c'est un bon gras. Du beurre, pas la margarine, du beurre, le pur beurre, c'est un bon gras. Maintenant, parlons des protéines, encore appelées des protéines. C'est tout ce qui sont des viandes. Dans la famille des viandes, on a les viandes rouges, on a les viandes blanches. Comme les viandes rouges, nous avons le bœuf, le cochon, ce sont des viandes rouges. Viande blanche, nous avons le lapin, le poulet, le canard. Et le poulet, c'est très bon pour la santé parce que la vitamine B12 à l'intérieur. Bon pour les cheveux, bon pour la peau et bon pour notre corps. Nous avons aussi du poisson qui est une protéine. Et le poisson, c'est très bon pour les petits-enfants parce que la vitamine D à l'intérieur. La vitamine D, c'est une bonne vitamine pour la croissance des enfants. Ça participe au développement des enfants. Donc, il faut beaucoup en donner aux enfants. Maintenant, quand on parle des oligo-éléments, les oligo-éléments, c'est tout ce qui est cuivre, magnésium, cobalt. Dans quoi retrouvons-nous les oligo-éléments? Dans du persil, bien sûr. Dans du concombre, nous avons des oligo-éléments. Nous allons maintenant parler des vitamines. Les vitamines, on les retrouve tous dans les fruits. Et quand on parle des fruits, nous avons l'orange, le pamplemousse, l'ananas, la pastèque, la papaye, la goyave, tout cela, les abricots, tout cela, ce sont des fruits. Et les fruits, il faut en consommer encore et encore, sans modération, parce que notre corps a besoin de cela. Et en plus, quand je parlais du citron, le citron, c'est un fruit. Dans le citron, il y a la vitamine C. La vitamine C, c'est aide notre corps à combattre contre les maladies. Et oui, la vitamine C, c'est bon pour la santé. Et il faut consommer beaucoup de vitamines parce que les vitamines, c'est bon pour notre corps. Et dans les vitamines, dans la carotte aussi, on retrouve la vitamine. Dans la carotte, il y a la vitamine A. La vitamine A qui est bon pour la vue. Dans l'avocat, on a la vitamine E. La vitamine E qui est bon pour la peau, qui est bon aussi contre le stress, qui est bon, qui a plein de vertus. Et c'est vraiment dommage parce que quand je suis allée en Afrique, j'ai vu que des gens utilisent encore des comprimés en vitamines, des sirops en vitamines, mais arrêtez quoi, tout cela c'est toxique pour la santé, c'est dangereux pour la santé. Notre organisme a du mal à les éliminer, notre organisme a du mal à les digérer. Il faut privilégier des vitamines naturelles, comme dans les fruits. Les fruits sont riches en vitamines naturelles que le corps en a besoin et que le corps élimine facilement. Parce que plus tu vas consommer des vitamines artificielles en tant que guillemets, plus notre corps, ton corps va s'encrasser,
plus tu vas tomber malade et plus toutes ces vitamines artificielles ne servent à rien sur notre organisme. Ça ne sert à rien sur notre organisme. Arrêtez de consommer des vitamines artificielles. Cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve pour une nouvelle fois pour les nouveaux actrices de Lola.